Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Alors effectivement je vous avais fait des vidéos où je vous faisais des recommandations pour les yeux et pour le teint. Ça aurait pu faire partie de cette vidéo favori, d'ailleurs j'ai été un petit peu tentée de les mettre, mais je vous en ai parlé pas mal ces derniers temps. Je me suis dit ça va être un petit peu répétitif, donc on va quand même parler d'autres choses, surtout que j'ai pas que ça comme favori, j'ai plein de choses. Et en plus de ça, je me suis dit je vais me cadrer, je vais mettre du soin et du make-up comme je peux faire d'habitude dans ce genre de vidéo. Je vais aussi scinder les choses, c'est-à-dire que vous ne verrez pas de petits prix dans cette vidéo. Non pas que je n'en ai pas, bien au contraire, c'est juste que je me dis que ça va être très long et limite au moins je ferai une vidéo spéciale petit prix, ça vous intéressera peut-être aussi, et également une vidéo parfum favori puisque j'aurais pu également intégrer des parfums là mais j'en ai eu beaucoup, des coups de cœur et des favoris, et comme je compte faire une vidéo vraiment dédiée aux parfums, je me dis que je vais tout intégrer dedans, ça sera beaucoup plus simple, et catégoriser ça permet de mieux s'y retrouver, enfin je crois, et puis en même temps, vu ce que j'ai à vous montrer, il y a quand même de quoi faire, il y a du soin, il y a du make-up, il y a pas mal de choses. Alors, un café, un thé, un apéro, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, on va commencer maintenant et on va commencer par les soins. J'ai eu des belles découvertes. J'ai eu la chance de recevoir des produits et que j'ai pu tester sur du long terme. Alors j'en ai un petit peu parlé sur Instagram, j'en ai pas parlé ici, mais il y a pas mal de choses que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Certains produits je les ai terminés, donc je peux vous donner mon avis concret et j'ai des réels coups de cœur. J'ai eu la chance de recevoir toute une gamme de produits de Filorga et notamment la gamme NCEF, qui est une gamme qui est destinée à l'anti-âge, à l'éclat du teint, destiné à cibler le relâchement cutané et à lisser le grain de peau. Alors j'ai eu la chance de découvrir pas mal de choses chez Filorga, il y a des choses que j'aime un peu moins bien mais parce que c'est pas destiné à mon type de peau. Je vous avais présenté la crème universelle qui est bien en soi, mais moi elle manquait un peu de confort parce que j'ai une peau mixte mais déshydratée. Et alors quand j'ai reçu cette gamme, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de la tester de suite, je pense que c'était dû au fait que c'était hydratation, éclat. Et dans la gamme j'avais également une lotion multi-correctrice suprême, donc hydratation et éclat. Ça c'est un réel coup de cœur, je vous en dis un peu plus après. J'avais eu un sérum, c'est le sérum NCEF intensif multi-correction. J'ai eu le fluide multi-correcteur également et il me manque une crème que j'ai oubliée dans ma salle de bain parce que je l'ai pas tout à fait terminée, la crème de jour, je vous mettrai l'encart juste là, et la crème de nuit qui elle est complètement terminée, masque nuit multi-correcteur suprême. Cette gamme j'ai eu envie de la tester de suite parce que déjà j'avais, au moment où je l'ai reçue j'avais plus de lotion. L'odeur de la lotion est un petit peu plus forte, si vous connaissez Filorga vous connaissez un petit peu les odeurs, c'est toujours un peu similaire. Celle-ci est un peu plus, on va dire un peu plus présente, donc si vous n'aimez pas les parfums dans les produits, ça risque peut-être de vous gêner. Mais quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai beaucoup aimé parce que c'est comme un fluide un petit peu épais qui vous permet de le masser, mais qui vous permet aussi d'avoir un bon shoot d'hydratation. Ça m'a plu de suite. Pour ce qui concerne l'éclat, je ne l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu après. J'avais terminé beaucoup de choses, moi au moment où j'ai reçu la gamme j'étais sur It Cosmetics, bon d'ailleurs j'alterne toujours, hein. It Cosmetics revient toujours entre temps puisque j'aime beaucoup en termes d'hydratation et de confort. J'ai tout de suite intégré le sérum, j'ai fait la crème de jour, le sérum, la crème de nuit et j'ai testé aussi donc le fluide multicorrecteur qui est bien aussi mais qui pour le coup pour ma peau déshydratée manque un peu de confort. Donc je l'ai moins utilisé celui-ci, ma crème de jour est quasiment terminée dans ma salle de bain et parce que j'alterne aussi avec la crème de It Cosmetics, et le sérum je l'ai vite terminé parce que je l'utilisais matin et soir. En fait quand j'ai utilisé les produits, le coup de cœur que j'ai eu en premier c'était la lotion par rapport à ce genre de texture que j'aime qui me permet d'avoir un fluide où je sens que l'hydratation est au rendez-vous. Donc pareil j'utilise matin et soir. Alors il m'en reste plus beaucoup, je suis vraiment à la fin mais pourtant je suis bien généreuse sur mon application et je trouve que ça va durer un très très long moment. Et j'ai beaucoup aimé et je l'aime encore beaucoup. Je ne m'en lasse pas parce que je sens ce confort sur mes joues. Alors je ne réagis pas, il y a du parfum dedans, je réagis pas, je trouve que ma peau le tolère très très bien. Ensuite j'ai appliqué le sérum, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé le sérum, on a le temps de l'appliquer et il est vite absorbé mais tout en ayant le temps de le masser. Là où j'ai eu un doute quand j'ai commencé la gamme, c'est quand j'ai mis la crème de jour, je me suis dit ouais elle est bien mais elle va manquer peut-être un peu de confort pour moi parce que je trouvais qu'elle était très vite absorbée, et ça s'est avéré que c'était pas mal parce qu'avec la lotion, le sérum et la crème, et bien je trouvais que ça faisait un bon bouclier pour appliquer mon make-up ensuite. Après je mettais ma protection solaire entre les deux. Même si je sentais que c'était vite absorbé, je n'ai pas vu que ma peau était déshydratée. C'est pareil la crème de nuit dont je ne peux pas vous montrer la texture parce que je n'en ai plus. Si vous voulez c'est une texture qui est pas... C'est pas effervescent mais quand vous l'appliquez on dirait qu'elle fond sur votre peau, c'est très particulier. Et j'ai eu du mal à déterminer cette sensation pour l'expliquer. Et en fait quand je l'ai appliquée c'est pareil, je la trouvais un peu plus hydratante que la crème de jour, mais moi qui avais l'habitude de mettre ma crème de nuit de chez It Cosmetics à la lavande que j'adore et que j'aime toujours, que je remets justement puisque je n'ai plus la crème de nuit, et bien
Il est vrai qu'elle était vite absorbée, moins que la crème de jour, mais encore une fois je me disais bon, ça sera peu, il n'y aura pas assez d'hydratation pour moi. Et en fait j'ai quasiment terminé la gamme, j'ai trouvé que ça m'avait bien hydraté la peau et surtout j'ai trouvé qu'il y avait de l'éclat. Souvenez-vous, je vous avais fait ma vidéo sur le fond de teint KVD Beauty. En fait je m'en suis rendu compte là, mais je m'en rendais compte un petit peu parce que je faisais des photos avant-après, vous voyez des fois je fais des avant-après et je vois j'avais une tache que j'ai toujours mais beaucoup moins, et j'ai trouvé que cette tache s'était un peu diminuée au niveau de mon front. Après au niveau de mes joues j'en ai aussi pas mal, mais c'était beaucoup diminué. Pas tout de suite, attention, je l'ai vraiment bien appliqué tous les jours et c'est venu au fil du temps, mais encore une fois c'est en faisant mes montages, je me suis dit tiens c'est bizarre. En fait j'ai regardé mon montage que j'avais fait depuis un petit moment avec un autre make-up que j'ai fait quelques semaines après. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur KVD Beauty, à la fin je vous fais la réflexion et c'est vrai que je trouve que mon teint a plus d'éclat. Je ne sentais pas des tiraillements, je trouvais que ma peau était bien repulpée. J'en étais très contente, j'ai été ravie de faire cette gamme. Maintenant, je mets des guillemets par rapport aux soins, il n'y a pas de miracle. C'est des produits qui coûtent cher. Moi j'ai eu la chance de les recevoir. Je vous donne mon avis concernant ma peau. Peau mixte à tendance déshydratée, j'ai une peau sensible, je peux réagir, ça peut me piquer. Là aucun produit ne m'a piqué, ça m'a vraiment beaucoup plu. Maintenant je ne peux pas moi vous garantir que vous ayez les mêmes résultats, mais en tout cas moi j'ai vu des résultats sur moi. Donc réfléchissez bien. Si mon avis vous aide à y voir un petit peu plus clair, n'hésitez pas aussi à regarder d'autres avis pour compléter un petit peu tout ça. Ça a un coût une fois de plus, on ne peut pas demander un échantillon. L'échantillon va vous permettre effectivement de déterminer si la texture va vous plaire, mais le résultat il va falloir l'apporter sur du long terme, donc ça veut dire qu'il faudra acheter la gamme. Donc réfléchissez bien, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, donc je voulais vraiment partager ça avec vous parce que même si pour certaines vous le savez déjà puisque je vous en ai parlé sur Instagram, je trouve que c'est vraiment une gamme qui m'a plutôt réussi. Et avant de racheter je pense cette gamme là, parce que j'ai d'autres choses à tester donc je vous parlerai prochainement, je pense que cette lotion je pourrais la racheter entre temps parce que je l'ai beaucoup aimée, ne serait-ce que pour l'hydratation, mais je pense qu'elle a apporté de l'éclat aussi à mon teint. Une gamme vraiment bien. On continue dans les soins et cette fois-ci je vais parler du baume de chez It Cosmetics, le Bye Bye Makeup, que je n'ai plus puisque je l'ai terminé et il m'a duré un bon moment. C'est un, je le sens bien la pub, c'est un baume que j'ai adoré de par sa texture. Alors faites attention, la texture est très chouette, c'est un baume qui fond, mais moi au départ j'avais tendance à en mettre de trop, donc c'est dommage, c'est du gâchis parce que vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, ça démaquille super bien. J'aime beaucoup l'odeur d'agrumes, faut aimer, je n'ai pas réagi à quoi que ce soit, j'ai la peau sensible sur les baumes ou les huiles, ça passe ou ça casse, mais évidemment il faudra tester. En attendant, c'est un 3 en 1, vous pouvez donc vous démaquiller avec. Il peut vous servir de nettoyant, alors moi personnellement je l'utilise que pour me démaquiller, et vous pouvez également l'utiliser en masque de nuit. Ça c'était une astuce que Sandrine, la formatrice de It Cosmetics, m'avait partagée et je vous avoue que je l'ai jamais fait. Désolée Sandrine si tu passes par là, je l'ai jamais fait. J'ai vraiment apprécié ce baume en tant que démaquillant, mais il est vrai que je pense que ça peut être une bonne idée de l'utiliser une fois de temps en temps en masque de nuit. Bon, sait-on jamais, je vous en reparlerai si j'ai l'occasion de le faire. La texture est agréable, elle fond bien, ça démaquille, ça décroche bien le maquillage. Ça s'émulsionne à merveille, c'est-à-dire que vous n'avez pas cet effet grain une fois que vous l'avez rincé. Et ça me laisse la peau douce, ça me tiraille pas du tout. Ça démaquille bien, j'ai adoré, c'est un produit que je vous recommande. Et surtout je me dis que il est quand même économique parce qu'une fois que j'ai bien compris qu'il fallait pas en mettre de trop, très peu suffit, très efficace. C'est un produit que je pourrais acheter et c'est un produit que je vous recommande si toutefois vous aimez aussi les odeurs, parce que si vous n'aimez pas les odeurs dans les produits, ça sent quand même. C'est agréable mais ça sent. Dans les soins, on va plutôt dire soins make-up, je mets ici, je ne vous l'ai pas encore mis en application mais je l'utilise d'ailleurs, je l'ai bien entamé. C'est le SPF 50, le tout nouveau de chez Charlotte Tilbury qui vous sert de primer également. En fait, il a ce côté un peu satiné, il a le côté protecteur. Alors, il a pour but aussi de lisser les pores de peau. Alors pour moi, non, j'ai rien de flagrant. Peut-être qu'au quotidien, lorsqu'on l'utilise, il y a un grain de peau qui se lisse. Mais en tout cas, si c'est à l'instant T, je ne trouve pas. Par contre, moi qui ai besoin de confort et qui aime ce côté satiné avant d'appliquer certains de mes fonds de teint, je trouve que c'est un excellent support. Et il fait bien glisser des fonds de teint qui sont un petit peu plus longue tenue, où j'ai besoin d'avoir plus de confort. Si vous avez une peau mixte déshydratée comme la mienne, une peau sèche, une peau très sèche, vous allez aimer ce produit parce qu'il va vous apporter ce petit confort en plus. Et moi les primers un peu lumineux, enfin plutôt satinés, j'aime aussi beaucoup parce que ça apporte un peu de relief à mon maquillage, c'est ce que j'aime dans mon quotidien. Et je l'ai complètement adopté, je l'ai bien entamé et je pense que c'est un produit que je rachèterai parce que c'est un primer qui apporte de l'hydratation, c'est pas trop gras, par contre
ça risque quand même d'être un peu gras pour les peaux très grasses. Mais en attendant, oui, ça apporte un petit côté repulpé à la peau. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'a pas d'effet blanchissant. Il n'a pas particulièrement d'odeur, donc pour les personnes qui n'aiment pas le parfum, ça vous plaira aussi. Bon, le seul bémol, je trouve, c'est que ça met en avant que ça lisse le grain de peau, les pores de la peau. Non, ça franchement, je peux pas. Si vous l'achetez réellement pour ça, oui, vous pouvez être déçu. Mais en attendant, moi j'adore ce produit, je le rachèterai. Alors moi le soir, c'est vrai que j'aime quand c'est cocooning et j'ai un petit rituel, mettre du baume sur mes lèvres et j'aime mettre de la crème sur les mains. D'ailleurs j'ai pas pris de crème pour la main, je vous en parlerai plus tard parce qu'il y en a une que j'aime beaucoup. Mais là je voulais surtout vous parler d'un baume, je vous en avais déjà parlé d'un autre qui sent le bonbon, mais je vous reparle de celui de la neige à la vanille, que je suis à la moitié, que je mets tous les soirs en couche épaisse ou en couche légère. Déjà j'aime bien parce qu'il pourrait être utilisé seul, ça vous fait un baume un petit peu transparent mais qui est vraiment très joli, pas collant. Vous pouvez même le mettre par-dessus un rouge à lèvres mat ou par-dessus un crayon. Moi je l'utilise plus le soir pour un effet cocooning avant d'aller me coucher. Mais cette odeur de vanille gourmande, limite vous avez envie de lécher vos lèvres. Après j'ai envie de dire, il fait bien le job, il m'apporte de l'hydratation et du confort. Par contre quand j'ai les lèvres très abîmées, celui qui revient tout de suite, enfin il y en a deux. Je les ai pas là mais il y en a deux, c'est le baume de By Terry en transparent que j'adore, qui répare très bien, et le baume multi-usage de Lanolips que j'aime beaucoup. Mais celui-ci ne me quitte pas depuis quelques temps, ça dure super longtemps, je le mets depuis un petit moment tous les soirs, j'en suis à la moitié et ça c'est un produit que je rachèterai. Si vous aimez la vanille, sauter dessus, c'est tuerie, j'adore. On passe désormais au make-up et je vais parler de deux fonds de teint qui ont marqué un petit peu mon quotidien. Alors celui-ci ne va pas vous surprendre, mais l'autre non plus. Alors il y en a un, je vous ai fait, dans les deux, je vous ai fait deux vidéos sur ces fonds de teint. Je l'ai nommé le KVD Beauty, le Good Apple, qui est creusé et avec lequel je me suis maquillée aujourd'hui. Et là pour le coup j'ai utilisé que celui-ci et je l'aime énormément. Alors je pense que c'est un fond de teint que je vais racheter pour cet hiver, un teint plus clair. J'adore ce fond de teint. Même si au niveau de ma zone T il n'est pas parfait, je trouve quand même que sa tenue est pas mal et il couvre les imperfections. On arrive vite à un résultat. Quand je suis pressée, j'aime bien le dégainer, j'aime l'appliquer au doigt. Je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous explique plein de conseils et astuces. Je ne pouvais pas ne pas le mettre ici puisque j'utilise quasiment tous les jours, parce que je l'applique avec d'autres fonds de teint un peu moins couvrants, parce que limite, voilà, c'est celui que je dégaine quand je veux corriger une petite tache ou un bouton. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Et dans les fonds de teint, pareil, je vous ai fait une vidéo dessus, mais qu'est-ce que j'aime ce fond de teint, mais vraiment. C'est le Synchro Skin Radiant Lifting. L'autre, je l'aime aussi, mais celui-ci encore plus parce qu'il dégage une lumière que j'aime tout particulièrement, et j'aime beaucoup sa couvrance qui est quand même très jolie, son confort, son rendu, son lumineux. C'est un réel coup de cœur. C'est un fond de teint que j'intégrerai dans mon kit une fois que mon stock sera terminé, parce que je le trouve idéal, assez polyvalent. Maintenant je vous laisse aller voir ma vidéo où je vous explique pas mal de détails si jamais ça vous intéresse pour vous et votre type de peau. N'hésitez pas à aller la voir, mais en attendant moi je l'adore, il a toute sa place ici, il est top. J'aurais pu mettre plein d'autres choses mais je me suis cadrée parce que voyez-vous, des favoris j'en ai pas mal et parfois c'est des favoris que j'ai depuis un moment, c'est pas forcément des nouveautés, je vous en ai peut-être déjà parlé mais je les ai beaucoup utilisés. Alors j'ai quand même mis... Bon ok, j'ai quand même mis deux produits mais c'est des réels coups de cœur. Je me dis franchement faut tester cette poudre là. C'est la poudre Souffle d'éclat d'Yves Saint Laurent. Je ne peux pas ne pas la mettre ici parce que de toute façon si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, et bien au moins vous verrez cette poudre dans cette vidéo favori. C'est une très jolie poudre qui a un velouté, qui floute les imperfections, qui fait tenir le make-up, qui a un léger satiné, je la trouve magnifique. Donc j'arrête là parce que j'en ai beaucoup parlé et limite si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma vidéo spéciale teint. Et une que j'ai voulu ajouter ici dont je vous ai déjà parlé mais je l'ai réutilisée ces derniers jours et je me suis dit elle est vraiment chouette cette poudre. Comme quoi des fois quand on arrête d'utiliser des produits, je vous le dis souvent, des fois quand on les reprend, soit elle se dit bah non finalement c'est pas si bien, et d'autres fois vous dites ouais franchement c'est vraiment un très bon produit. Et là en l'occurrence la poudre libre de Make Up Forever, donc la HD Setting Powder, la Ultra HD Setting Powder, est vraiment bien parce qu'elle est fine, elle matifie, elle est légère, elle est bien aussi pour poudrer votre contour des yeux. Alors moi je n'aime pas poudrer mais elle est très jolie, elle est fine. J'ai la teinte Vanilla, j'ai la teinte aussi je vous l'accrocherai ici, je me souviens plus mais je vous avais fait les swatchs dans une de mes vidéos. Et en maquillant avec, d'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui et je me dis ouais elle est belle aussi. Elle a un côté un peu moins velouté que la Yves Saint Laurent, un
petit peu plus fine quand même que la Yves Saint Laurent, mais le rendu n'est pas plombant que ce soit pour l'une ou pour l'autre. On va dire que la souffle d'éclat est légèrement plus satinée et celle-ci un peu plus mate. Les deux sont très bien. J'inclus une troisième parce que là pour le coup, même si je vous en ai déjà parlé, ça reste encore à ce jour une poudre que j'aime énormément et que je vais racheter dans une autre couleur parce que je l'ai swatchée dans une autre couleur. J'ai toujours pas fait. Mais en fait je vous avais parlé, hein, je vous en parle souvent, hein, la prisme libre de Givenchy qui est top, qui est fine, qui corrige aussi et qui apporte de l'éclat. Et moi j'avais la mousseline pastel qui finalement est très bien translucide, qui ira très bien pour les peaux claires. Et j'avais acheté la mousseline acidulée que j'adore aussi et qui finalement j'ai tendance à utiliser un peu plus parce qu'elle me correspond mieux au niveau de mon sous-ton. Mais j'avais swatché des couleurs un peu plus foncées, enfin entre les deux au-dessus de celle-ci. Et j'avoue qu'il y avait, je ne sais plus quelle couleur, j'essaierai de vous la mettre là, qui me tentait bien parce que je trouvais qu'elle correspondrait encore mieux à mon sous-ton. Mais celle-ci est très bien. Mais cette poudre est fine, elle est vraiment jolie. Elle apporte effectivement un léger velouté. Elle n'est pas plombante, elle est encore plus fine que les deux autres, j'ai envie de vous dire. C'est encore une toute autre poudre. On pourrait penser que toutes les poudres libres se ressemblent, pas du tout. Pas du tout, vous n'avez pas du tout le même rendu et c'est ce qui fait qu'on est addict au make-up parce qu'on veut toujours essayer pour trouver la meilleure. Après, bon, ça dépend de votre type de peau. Ce que je peux vous dire, c'est que les trois que je vous présente ici ne sont pas du tout déshydratantes. Pour les peaux sèches, très sèches et déshydratées. Pour les peaux qui ont besoin de matité et de longue tenue, celle-ci sera un petit peu plus matifiante que la Givenchy ou que la Yves Saint Laurent. Celle-ci va avoir un petit rendu satiné que peut-être une peau grasse n'aimera pas avoir. Oui, on va dire que la Make Up For Ever aura une matité un petit peu plus longue par rapport à votre peau. Mais en attendant, les trois sont très très bien. On passe désormais à un trio qui est, selon moi, à découvrir, que je vous avais montré sur Instagram. Est-ce que j'ai fait un tuto ici sur YouTube? Je ne sais plus. C'est la palette de chez It Cosmetics, la trio avec un bronzer, un blush, un highlighter. En fait, à chaque fois que je l'utilise, et je l'ai utilisé aujourd'hui, je me dis c'est vraiment un très bon produit dans le sens où le bronzer est pas trop chaud, pas trop froid, il est pigmenté, il a un petit côté flouteur aussi ce bronzer et il est facile d'application, pigmenté pas trop, modulable, l'highlighter est magnifique, il a un effet miroitant, le seul petit bémol selon moi c'est plus pour les personnes qui ont des teints un petit peu plus foncés parce qu'il est un peu blanc nacré et donc sur un teint plus foncé le blanc va ressortir. Sur les yeux ça sera joli mais le blanc va ressortir. Moi j'aime beaucoup ce côté blanc nacré qui est plutôt joli sur mon sous-ton à moi, sur ma peau médium actuelle. Mais peut-être que sur fond foncé, même si vous le mélangez au bronzer, ça sera un petit peu trop clair. Pour autant le reste de la palette peut vous convenir. Le blush est très beau, c'est un pêche légèrement doré mais il n'y a pas de paillettes dedans. C'est un léger satiné, bien pigmenté, qui vous apporte bonne mine. C'est une palette tout terrain que j'aime beaucoup, que j'utilise assez régulièrement, dont vous m'avez fait beaucoup de retours parce que vous avez quand même pas mal à l'avoir acheté. Alors regardez, elle fait toute ma main cette palette. Pour l'avoir utilisée plusieurs fois, notamment pour les yeux, je trouve que c'est une tout terrain, c'est un bel investissement et un bon produit. Tout comme le blush, j'en ai qu'un mais je ne m'arrêterai pas là. Mais le blush c'est pas là où je craque le plus. C'est les bronzers, hein, vous le savez, c'est là où je craque vraiment le plus. Le blush, je sais encore me raisonner. Mais quand même, on ne peut pas lui retirer le fait qu'il est vraiment très joli. C'est le Prisme Libre Blush de Givenchy que moi j'ai pris en teinte organza sienne. Que j'aime bien parce qu'il est un peu pêche rosé, assez joli, assez flatteur. Très pigmenté, faites attention. Et ce que j'aime c'est qu'il a un effet flouteur, mais ça c'est propre aussi, vous savez, à la poudre, hein. La poudre c'est un peu ça, c'est cet aspect flouteur qui vous donne un effet d'optique assez joli. Et le blush va dans la même direction, très jolie couleur, j'avais eu l'occasion de swatcher d'autres couleurs sur Paris. Je vais me calmer un peu, mais je pense pas que ça sera la dernière couleur. Je vous recommande d'aller ne serait-ce que swatcher les couleurs, mais d'en tester un vraiment bien. Je mets ici un blush crème et là pour le coup je mets le One The Glow de chez Pixi, où là je me dis que lui il sera pas tout seul dans ma collection parce qu'il est vraiment beau. Ce glow est très joli, l'application se fait facilement, enfin moi je le fais directement au pinceau, c'est ce que je vous ai montré dans ma vidéo spéciale teint. Je le mets pas comme ça, de manière générale j'aime pas trop mettre comme ça, je trouve toujours que ça peut déplacer la matière, j'aime appliquer ça au pinceau ou même au doigt. Et ce glow est vraiment bien, il est pas trop présent et à la fois il apporte un effet bonne mine, un effet seconde peau. Je l'ai appliqué en dessous avant de poudrer, je l'ai appliqué au-dessus, je trouve que ça se matche bien. J'aime beaucoup cette couleur qui est la couleur fleur, très jolie. Donc on verra pour une couleur un peu plus pêche, mais si vous ne l'avez jamais testé, penchez-vous sur ce blush crème. Si vous aimez ce genre de rendu, ça va être confortable pour les peaux sèches, très sèches.
Progress, c'est pas vraiment le produit que je vous recommanderais, même si je trouve que la tenue est pas trop mal. Un produit qui va rester certes avec un glow, qui va bien tenir, mais à voir si vous aimez vous en fonction de votre type de peau. J'inclus ici 3 bronzers. Il y en a un, vous le savez d'office, je voulais pas le mettre parce que j'arrête pas d'en parler, mais c'est pas grave, c'est un réel coup de cœur. Quand j'aime, je ne compte pas, je le mets quand même. Je le mets après, mais franchement, bah, je sais que vous savez déjà, si vous regardez mes vidéos précédentes, vous savez. Mais je vais quand même mettre le Glowish de Huda Beauty que j'ai envie d'acheter dans une autre couleur, mais j'en ai pas besoin, j'arrête de trop acheter les mêmes choses. Parce que la teinte 03 est très bien, un peu chaude, très bien, mais je trouve que le rendu est magnifique. C'est un joli satiné, ça épouse bien la peau. La teinte 3 est assez pigmentée, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je trouve juste que c'est aléatoire en fonction du marbré que vous allez recevoir. Mais par contre, si vous aimez les bronzers satinés, qui ne pompent pas le teint, qui épousent la peau et qui vous donnent une jolie lumière sans pour autant être trop glowy, vous allez aimer ce produit qui fait un effet naturel, qui est très beau, qui s'applique très facilement et ce qui fait que j'ai envie d'acheter une autre couleur. Pas tout de suite, mais il est fort probable que je tente la 1 ou la 2. Ce bronzer est un peu plus chaud, c'est ce qui au départ me gênait un peu, mais au final en l'appliquant ça vous donne un bel effet bonne mine, c'est un très beau satiné, c'est le Hoola Glow de Benefit. Oui, je le trouvais un peu chaud, même s'il me donnait un bel effet bonne mine et que par rapport à mon sous-ton de peau, je trouve que ça se marie plutôt bien. Je me suis dit sur une peau avec un sous-ton soit plutôt rosé, parce que neutre ça passera quand même, sur un peu rosé il vous paraîtra peut-être un peu orange, mais ça se travaille subtilement, donc à voir. Mais surtout ce que j'ai aimé dans ce produit, c'est que j'ai beaucoup utilisé ce bronzer également en creux de paupière. Alors comme tous les bronzers, vous pouvez les utiliser en creux de paupière ou même sur la paupière mobile. Il est tellement joli, satiné, subtil, que du coup ça se matche bien également sur les yeux. Et sur le visage, c'est vrai que c'est un beau satiné, c'est un satiné assez flatteur qui renvoie bien la lumière, mais c'est pareil, pas trop, c'est pas un glow, c'est pas pailleté, c'est un un vrai satiné. Effet bonne mine assuré et je l'aime vraiment bien, franchement je l'aime bien. Alors ça m'arrive aussi de mettre un bronzer plus mat et par-dessus légèrement du Hoola Glow, je trouve que ça se combine bien aussi. Multi-usage, un très bon bronzer, très difficile à dire, un très bon bronzer. Bon, je suis obligée de le mettre. Je le mets, franchement je l'adore, j'adore. J'adore l'odeur, ça plaira pas à tout le monde, je le sais. Hein. C'est une odeur réglisse, encore une fois, une odeur de réglisse, une odeur d'autobronzant, de caramel sec, c'est ce que j'avais dit, ça avait fait rire l'une d'entre vous, mais c'est vrai, c'est ce que je ressens quand je le sens, c'est... Moi j'aime beaucoup quand je l'applique, j'adore. Vous l'avez certainement reconnu, et si vous êtes passé à côté de cette pépite et que vous n'avez pas vu cette recommandation de ma part, eh bien j'ai nommé le bronzer de chez Bare Minerals en teinte Photane, qui est... Je vais essayer d'écourter parce que vous allez finir par le détester, alors que vous l'avez même pas testé à force de m'entendre en parler. Cela dit, vous allez m'entendre beaucoup en parler parce que clairement, je crois que ce sera dans ma belle découverte 2021, c'est sûr, c'est sûr. C'est une beauté et pourtant c'est pas un bronzer qui est hyper nouveau et qui existe depuis un petit moment. Et j'aime sa couleur, j'aime son satiné, son effet flouteur surtout. C'est une réelle pépite. J'essaierai de pas trop le mettre dans les tutos à venir, mais croyez-moi, je l'utilise très souvent. D'autres bronzers auraient pu intégrer cette vidéo, mais j'en ferai une autre parce que sinon elle va être trop longue. Et puis j'ai d'autres choses à vous dire dans l'autre petite boîte. Un fard dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai mis en action dans une vidéo que je n'arrive pas à retrouver, mais je vous l'ai mis en action. J'en parle ici parce que vous avez été quelques-unes à avoir été frustrées de ne pouvoir acheter le fard que je vous ai recommandé dans ma vidéo spéciale yeux. Puisqu'effectivement le fard Pixi est magnifique. Et pour celles qui ont pu le commander et qui l'ont reçu, eh bien vous confirmez, vous l'aimez beaucoup. D'ailleurs merci pour votre confiance et de m'avoir fait les retours, je suis très contente. Et c'est vrai, beaucoup de frustration. Alors pour l'instant il y a 3 couleurs. Il y a un rose gold que moi je vais certainement acheter parce que j'ai trouvé que par rapport au swatch c'était pas mal. Il y a un bleu et un vert. Et il y a l'une d'entre vous qui a acheté qui a acheté les 3. Qui n'a pas pu acheter le fard que je vous ai recommandé mais qui aime bien les 3. Donc bah voilà, donc vous avez quand même 3 couleurs. Moi, celui que je voulais vous mettre en avant, celui dont je vous ai déjà parlé, est un fard de Incredible, dont je vous mettrai le swatch juste là. Qui n'a pas la même texture, qui est une texture crème et que vous pouvez également appliquer au doigt, prélever au doigt ou au pinceau. Et en fait je vous parle de celui-ci parce qu'il est magnifique, je l'avais ressorti de mes tiroirs. C'est un fard, pour la petite histoire, ça rime, que j'avais acheté une première fois, que j'ai perdu je ne sais où, et que j'ai racheté, et figurez-vous que je l'ai racheté, et que je ne savais pas où je l'avais mis non plus.
Bon, j'ai fait un petit tri ces derniers temps, il y a encore beaucoup de tri à faire, j'ai jeté pas mal de choses, c'était un peu le tri de l'automne qui arrive. Et je suis retombée dessus, donc je l'ai appliqué, j'avais souvenir qu'il tenait bien, qu'il était très beau, et alors je vous confirme, il est très beau. Il est argenté, légèrement gold, il est modulable, vous pouvez le travailler en légèreté ou un peu plus opaque, mais surtout il a des multiples reflets, juste multicolores, magnifiques. Une autre texture que le fard Pixie, puisque là on a vraiment des paillettes très très fines, mais c'est vraiment de toute beauté. Je vous en ai parlé il y a longtemps, et encore aujourd'hui quand je l'ai mis, j'avais cette impression de le redécouvrir, de me dire ah c'est beau, franchement c'est beau. Limite c'est un truc que vous voulez l'avoir en stock au cas où ça s'arrêterait. Il est magnifique, jetez votre dévolu dessus, moi je l'achète sur Look Fantastic, il est pas très cher. Alors c'est ce que je disais sur Instagram, je vous en ai parlé, je pensais que le code que j'avais de façon permanente chez Look Fantastic passait dessus. En l'occurrence non, mais allez voir, il est pas très cher. Je vous invite à le tester et vous viendrez m'en dire des nouvelles, il est canon. Et il a surtout une bonne tenue, j'ai pas besoin de mettre de base en dessous, en tout cas sur mes paupières grasses. Top top top. Une palette que je voulais mettre ici sur YouTube, mais je vous en ai parlé sur Instagram. Vous avez été quelques-unes à la commander, mais elle ne coule pas. En attendant, elle est très belle. En ce moment, de manière générale, j'aime beaucoup le vert, le kaki, je trouve ça très joli. Suite à ma visite sur Paris, j'avais swatché la palette The Rebel, la Luxury palette. Et quand je l'ai swatché, Et quand je l'ai swatché, je me suis dit, elle est belle. Elle est belle. Mais je l'ai pas acheté le jour où je suis allée sur Paris parce que j'avais déjà craqué sur plein de choses. J'ai attendu un petit peu et puis un soir tard, comme d'hab, je l'ai acheté. Et alors sans regret, je la trouve magnifique. Alors moi j'avais beaucoup hésité à racheter une palette de 4 fards comme ça parce que déjà c'est un coût. Et j'avais quand même été déçue sur la Pilotoc, voilà, je trouvais qu'elle manquait de pigmentation. Et entre temps est venue la palette dont je vous ai beaucoup parlé, qui est aussi... elle est où? Donc c'est la palette, ça je vous en ai beaucoup parlé, la Easy Eye Palette for the Charlotte Darling Look, qui est canon. Et qui faisait partie d'ailleurs de mes belles découvertes 2020, je crois. Très pigmentée, magnifique. Elle est très belle, d'ailleurs ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Ressortons-la des tiroirs. Elle est très très bien. Et cette palette, effectivement, ça a un coût, hein, 4 fards. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 4 fards? Je vous avais fait beaucoup de swatchs, notamment avec la palette de Huda Beauty, la Emerald. Vous avez fait le comparatif avec la Fenty. Je vous avais fait le comparatif, ça sur Instagram. Est-ce que je vais avoir le temps d'intégrer ça dans cette vidéo? J'essaierai en tout cas. Mais sinon n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Je vous avais fait tout ça au clair, au propre, tous les swatchs. Et j'avoue que oui c'est un coup. Mais honnêtement je trouve que les verts sont très beaux. C'est des beaux verts kaki, un peu olive, qui met en valeur les yeux, les iris. Et oui, c'est un budget, il faut savoir qu'on a quand même des bons fards dans des marques un peu moins chères. Hein. Je vous avais parlé de la palette de chez NYX qui est de toute beauté aussi, qui est beaucoup plus grande, beaucoup moins chère, avec beaucoup plus de possibilités. À voir où vous voulez mettre vos sous, hein. Ça c'est sûr que c'est qu'une question de budget, d'envie, d'addiction. Moi j'ai jeté mon dévolu parce que je l'ai swatché, parce que honnêtement si je ne l'avais pas swatché, je l'aurais pas acheté. Parce que restant réaliste, j'ai pas besoin de fard à paupières. Vraiment pas, mais ça m'empêchera pas de craquer quand je vois des beaux fards. Il y en a une autre de palette que j'ai swatché à Paris, je l'ai pas encore acheté, on en reparlera. Et je me suis coachée parce que j'ai fait beaucoup de dépenses dans d'autres domaines et où il fallait. Et cette palette je l'ai pas oubliée, on en reparlera, je l'ai pas encore achetée. Mais celle-ci, franchement, quand je l'ai swatchée, je me suis dit elle est belle. Les kakis, tout ça, les verts olives, j'en ai beaucoup, mais j'en ai des différents. J'avais des verts un peu trop vert sapin. Et là, pour le coup, c'est vraiment des verts que vous pouvez mettre dans la vie de tous les jours. Enfin, après, ça dépend de votre tous les jours. Si vous pouvez la swatcher, n'hésitez pas. En tout cas, moi, cette palette The Rebel est très belle. Et si, petite réflexion, puisqu'on en a beaucoup parlé sur Instagram, autant vous ne le savez pas, visiblement cette palette a été revue dans les couleurs, puisqu'il y avait également une première palette et finalement les verts étaient un petit peu plus vert sapin, vous m'aviez fait les swatchs. D'autres vous avez la palette qui s'appelle, je ne sais plus, elle avait un autre nom et visiblement c'est la même que celle-ci. En attendant, moi, celle que je possède et celle qui est maintenant actuellement sur les sites que vous voyez, je pense que l'ancienne version n'y est plus, c'est vraiment des kaki olive un peu dorés. C'est pas des verts sapins. Et le packaging carton, moi il était bordeaux. Je sais que l'une d'entre vous m'avait envoyé un packaging vert.
Si vous trouvez par exemple, je sais pas si vous l'achetez sur un autre site ou vous le rachetez à une autre personne, si le packaging est vert, c'est pas la palette initiale, c'est pas celle dont je vous parle. C'est les petits repères que vous m'avez fournis suivant les conversations qu'on a eues parce que certaines d'entre vous, vous aviez l'ancienne version. Voilà, en tout cas, validé, adopté, je l'aime beaucoup. Un mascara que j'adore, et alors pour le coup je l'ai pas acheté, je l'ai acheté à travers des commandes que j'ai passées sur le site de chez NARS. J'en ai eu 2 en échantillon par rapport à des commandes que j'ai fait, c'est le Climax Extreme. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui, et alors lui, j'aimais bien moi la version Climax rouge déjà, mais alors lui il apporte encore plus de volume. Sur mes cils à moi encore une fois, il m'apporte beaucoup de volume, et ça pour le coup je pense que c'est un des meilleurs de ce que je peux avoir, et de la longueur, mais beaucoup de volume surtout, et je le trouve vraiment très bien. J'ai 2 échantillons qui sont pas mal, donc le temps que je les termine, mais c'est un mascara que je pourrais racheter parce que j'aime ce volume, qui est presque tout de suite, et plus vous allez le travailler et plus vous allez en avoir. En tout cas, encore une fois, ça dépendra de vos cils, mais je l'aime beaucoup. On passe aux lèvres, et cette fois-ci, je vais vous parler d'un produit que je ne comptais absolument pas acheter, et encore une fois, ça a été un produit un soir tard. Mais c'est surtout que on en avait parlé avec, je crois, l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle n'avait pas été super emballée par le produit. Moi, quand il est sorti, j'ai eu envie de l'acheter, puis je me suis raisonnée. Et en fait, est-ce que c'est parce que je l'ai swatché ou je l'ai acheté sur une lubie d'un soir? Je ne sais plus. En fait, c'est le Pillow Talk Diamonds qui, pour le coup, m'attirait par son côté lumineux. Et en fait, j'avais vu quelques avis, pas forcément positifs. Soit les paillettes, on les sentait trop fort, trop doré, et donc on sentait un peu trop la texture, donc j'avais passé mon chemin et je l'ai acheté. C'est celui que je porte avec le crayon dont je vais vous parler. C'est vrai que je l'associe beaucoup avec un crayon ou un rouge à lèvres mat pour apporter de la dimension, parce que justement ce rouge à lèvres apporte de la dimension. Alors effectivement, si vous n'aimez pas les paillettes, passez votre chemin, vous avez des paillettes dorées, roses, qui sont pour le coup pour moi assez flatteuses, mais il faut aimer parce que quand on regarde de près, on les voit. Maintenant, j'avais lu que c'était désagréable, inconfortable et qu'on sentait très très fort les paillettes. Moi personnellement, je trouve pas. Je trouve que ça se fait bien, c'est hydratant, c'est pas collant, et elles se font complètement oublier, mais c'est doré. Alors seul, c'est très joli, mais je préfère combiner un rouge à lèvres un petit peu plus soutenu en dessous pour apporter justement de la dimension et éviter d'avoir un effet gloss collant. Et là, c'est des paillettes qui restent, alors du coup, ce côté un petit peu pailleté qui renvoie la lumière, notamment au soleil, ça reste un petit temps. Honnêtement, si vous n'avez pas peur d'avoir des petites paillettes comme ça, un peu métalliques sur vos lèvres pour apporter une dimension, moi je trouve qu'il peut vous plaire. Il a ce côté doré, dominant quand même par rapport au rosé, mais je le trouve sympa. Alors j'aime l'odeur vanillée, j'aime le confort, parce que malgré tout, même s'il y a des paillettes, je le trouve confortable. Je trouve que ça apporte un petit plus à mes différents crayons. Donc voilà, je ne l'ai pas acheté de suite, finalement plus tard, et je ne regrette pas. Et justement le crayon que je porte et dont je vais vous parler, j'en ai acheté 3. Il s'agit du crayon de chez Shiseido qui propose un primer d'un côté pour mieux faire tenir votre crayon, ou qui mieux faire tenir des rouges à lèvres que vous allez passer par dessus. C'est pas le meilleur primer, parce que j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux, mais par contre il permet un meilleur glissé du crayon, surtout si vous avez des lèvres un petit peu abîmées qui demandent à avoir un peu plus de souplesse. Donc c'est un bon support, et même vous pouvez l'utiliser si vous n'utilisez pas le crayon pour appliquer un rouge à lèvres pour qu'il soit un peu plus confortable, notamment les mats. Ensuite, le crayon est un crayon rétractable dont je vous mettrai les swatchs et qui est très fin, plutôt pratique pour faire des contours. Pour le remplissage, bon, ça demande un petit peu plus d'effort parce que c'est vraiment fin, mais ça se fait très bien. Mais surtout, j'en ai acheté 3, mais j'avais commencé par la couleur mauve qui est mon préféré, tout simplement parce que ça m'apporte comme si j'avais de la pigmentation des lèvres, et cette juste couleur par rapport à mon sous-ton, ma carnation encore une fois. Et tout ça, je l'aime beaucoup, ça structure mes lèvres, j'adore la couleur, qui est un mauve, mais pas trop mauve justement, il est plutôt naturel, c'est un rose mauve avec un petit peu de marron. Et cette couleur là, c'est à chaque fois que je regarde sur le site, c'est une couleur que je rachèterai parce qu'il était soldé quand je l'ai acheté, et ces deux là je les ai rachetés soldés et celui-ci n'était plus soldé. Enfin bon bref, ces deux là sont très bien aussi. Celui-ci est un peu plus beige et celui-ci un petit peu plus rose, qui est très beau. Ça m'arrive de combiner les trois ensemble. Même mon préféré reste le mauve, je vous mettrai les swatchs juste là. La tenue est très bonne, je trouve que le rendu est très joli, c'est précis. Et le primer, même si c'est pas celui qui va mieux faire tenir mon rouge à lèvres, quand même efficace, et je trouve qu'il a son importance avec le crayon.
Encore une fois parce que ça lui apporte un meilleur glissé. Des bons produits que j'aime beaucoup et le mauve c'est sûr que je le rachèterai. Je vais terminer par 3 rouges à lèvres, enfin un baume, qui est le baume de chez Benefit et notamment la teinte Berry, qui est le seul que je possède. À chaque fois je dis je vais en acheter d'autres parce que j'aime beaucoup la texture qui est très pigmentée, miroitante, qui a une bonne tenue mais ça reste un baume quand même, et surtout la couleur qui m'apporte tout de suite un coup de peps à mes lèvres, à mon maquillage, et cet effet miroitant, cette pigmentation que j'aime beaucoup. Et la tenue n'est pas mauvaise malgré tout pour un baume, je trouve que ça se tient plutôt bien, mais c'est surtout le rendu. Alors je vous ai fait beaucoup de maquillage sur mon Instagram avec ce baume, il faut que je teste d'autres couleurs, mais en tout cas la couleur Berry est très jolie. Et le dernier rouge à lèvres, il y en aura d'autres hein, de vidéos dans ce sens là parce que j'ai plein d'autres favoris, mais voyez-vous elle est déjà bien longue et il faut bien que ça se termine. J'ai nommé le rouge à lèvres crème de chez Huda Beauty. C'est Huda? Oui, qui est en teinte Sweet Cheeks. Alors je l'ai acheté en une autre teinte, mais je dois bien avouer que c'est celui que je préfère en termes de couleur, qui me correspond bien par rapport encore une fois à mon sous-ton et ma carnation. Et j'aime beaucoup son rendu. C'est vrai qu'il fait plus effet rouge à lèvres, moins miroitant, ce qui fait qu'il est différent. Sa tenue est un peu plus, moins que les rouges à lèvres mat de chez Huda bien sûr, parce qu'ils sont un peu plus crémeux. Ils se tiennent plutôt bien, avec un crayon encore mieux. Mais la couleur est magnifique. Alors ça je peux pas vous garantir que cette couleur vous plaira et vous ira. Mais en tout cas moi je l'aime beaucoup, je la trouve très très flatteuse. Elle va avec pas mal de types de make-up. Et top. J'aurais pu mettre d'autres rouges à lèvres. Un peu frustrée, mais frustrée pas très longtemps puisque j'en referai une. En attendant, je m'arrête ici. Stop. J'espère que ça vous a plu. On a certainement, probablement des favoris en commun. Donc n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire les couleurs que vous avez choisies parce qu'il se peut qu'on ait des favoris en commun mais pas du tout les mêmes couleurs. Conseillez-moi aussi les couleurs que vous avez peut-être à la maison et que vous trouvez chouettes. Et puis n'hésitez pas à me dire si jamais vous tentez ces produits, que vous les essayez, revenir sur cette vidéo et me dire. Mais de vous savoir content ou contente de vos achats, c'est voilà, c'est le but. Moi je suis là, je vous partage mon avis personnel, mais je vous partage mon avis dans son ensemble de ce que je pourrais vous conseiller par rapport à votre type de peau et mon expertise de professionnel, mais aussi en tant qu'addict. Donc je sais que tout ça a un coût, c'est aussi qu'on n'a pas besoin de tout ça aussi pour se maquiller. Mais que voulez-vous, on est sur une chaîne de maquillage, on est sur une chaîne beauté, et on est surtout sur une chaîne d'une maquilleuse qui est addict à tout ce qu'elle vous propose. Donc disons que si ça peut vous aider dans vos choix, à faire vos propres choix, à vous guider sur peut-être des choses que vous aviez sur votre liste, tant mieux. Si ça vous a incité à acheter, eh bien mea culpa. Mais en attendant, n'hésitez pas à me partager tout ça. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, puis à très vite sur Instagram. Ciao!